Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. La sécurité, on n'en parlera jamais assez. La question est par le temps qui court d'une telle importance et d'une telle actualité que nous avons voulu une fois de plus nous y intéresser, surtout que nous sommes à la veille de certains événements dont la gestion demande cette année plus de vigilance, aussi bien de la part des services de sécurité que de celle des populations. Alors, comment mesurer d'une manière générale l'insécurité? Bamako est-il mieux sécurisé aujourd'hui après la terrasse plus récemment à Radisson? Qu'est-ce qui est prévu comme disposition pour une meilleure gestion des fêtes de fin d'année qui ne sont pas des moments comme les autres, surtout en cette période particulière pour la ville et pour tous les pays? Quel rôle peut jouer la sensibilisation en matière de sécurité? Quel peut être l'apport de la population? Ce sont toutes ces questions que l'on se pose aujourd'hui quand on évoque la situation sécuritaire au Mali. Ces questions et bien d'autres, nous allons les adresser à nos invités qui sont au nombre de 3. Il s'agit de Missa Diakité, il est contrôleur général et directeur régional adjoint de la police. Nous avons également dans ce studio le lieutenant-colonel Kassim Samasekou, il est commandant du groupement spécial des gendarmeries du Bamako. Et enfin, nous avons le capitaine Safa Traoré, il est chef de division des opérations de la gendarmerie. L'émission vous est présentée par Seydou Fomba. Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bienvenue. La situation sécuritaire à Bamako, le sujet est d'actualité depuis l'attaque de l'hôtel Radisson le 20 novembre dernier. Au fur et à mesure que les fêtes de fin d'année approchent, on se pose des questions par rapport à la gestion de ces événements. Mais avant d'arriver à cet aspect du débat, nous allons nous intéresser à la situation d'une façon générale. Le degré de sécurité ou d'insécurité à Bamako, comment l'évaluez-vous aujourd'hui? Je pose la question en premier lieu à Moussa Diakité, qui est contrôleur général et directeur général adjoint de la police. Je vous remercie. Et comment peut-on mesurer la sécurité? Bon, disons, je vais dire que peut-on évaluer l'insécurité dans le district de Bamako? Bon, à mon sens propre, je pense que l'insécurité a pris un peu de recul ces derniers temps. Ça c'est à cause de la grande mobilisation qui a occasionné l'attaque de l'hôtel Radisson. Beaucoup de dispositions ont été prises et je pense à mon propre avis que l'insécurité a pris du recul. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas en matière de sécurité, mais quand même l'effort est palpable aujourd'hui dans le district de Bamako. Alors, nous donnons donc la parole au lieutenant-colonel Kassim Samasekou, qui est commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako. Il va donc nous dire son appréciation de la situation. Merci beaucoup, M. Fomba. Concernant la situation sécuritaire dans le district de Bamako, c'est vrai que, comme l'a dit le contrôleur général, il n'y a pas les risques zéro. La situation est calme, mais quand même, on est sur le qui-vive parce que, comme vous le savez si bien, c'est quand il fait calme qu'il faut faire extrêmement attention. Donc depuis l'attaque de l'hôtel Radisson, des mesures ont été prises, notamment les renforcements des systèmes de sécurité au niveau des hôtels, les grands artères et des patrouilles d'envergure. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je sais que la sécurité a été renforcée, notamment dans le district de Bamako et les environs, pour faire face à la nouvelle menace. Bon, généralement, la situation sécuritaire elle est bonne pour le moment. Ben, on ne sait jamais. De toute façon, des mesures sont prises pour parer à toute éventualité. Je vous remercie. Le capitaine Safa Traoré, vous êtes le chef de la division des opérations de la gendarmerie. De la garde nationale. Non, alors, gendarmerie. De la gendarmerie. Alors c'est rectifié. Il est donc le chef de division des opérations de la gendarmerie. Oui, effectivement. Comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, effectivement, depuis l'attaque de l'hôtel Radisson, les grandes opérations de sécurisation de Bamako ont été engagées, sinon même renforcées, parce que ça existait bien avant. Si bien avant, il y avait de grandes opérations en termes de patrouille, en termes de bouclage de la ville de Bamako. Mais avec l'attaque, encore, les dispositions ont été prises pour renforcer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté la présence des forces de sécurité partout à Bamako et dans les environs. Donc on peut dire que l'espoir est permis.
Alors, Missa Diakité, le contrôleur général, le directeur général adjoint de la police, vous l'avez dit, des efforts sont palpables. Mais est-ce qu'on peut après tout dire qu'après la terrasse et plus récemment l'attaque de Radisson, alors Bamako est une ville mieux sécurisée aujourd'hui qu'avant ces attaques? Bon, on peut affirmer, ça risque de se tromper, que Bamako est une ville sûre. Parce que les deux attaques dont vous venez de faire allusion, bon, les attaques, bien sûr, ce sont des situations imprévisibles. Et c'est valable pour tous les pays du monde, même les pays les plus équipés que le Mali. Bon. Donc, mais les enseignements qu'on a tirés de ces attaques-là font que le dispositif sécuritaire a été suffisamment renforcé dans le district de Bamako et on peut affirmer, au regard de toutes ces dispositions, que Bamako est une ville sécurisée. Le lieutenant-colonel Kassim Samasekou? Bon, je pense que la question est un peu, je ne sais pas comment dire. Dire que Bamako est la ville la mieux sécurisée aujourd'hui, franchement, je dirais que c'est trop dur. La mieux, peut-être pas, mais mieux sécurisée qu'avant. Bamako est mieux sécurisé qu'avant parce que, vous savez, comme l'a dit le contrôleur général, par rapport au terrorisme, personne ne peut dire que les mesures sont suffisantes. On dit même dans les pays développés où les gens sont supposés avoir plus de moyens qu'au Mali, il y a ces attaques. Donc nous fournissons des efforts pour pouvoir sécuriser au mieux, franchement, notre ville. Voilà. Alors, nous allons à présent nous tourner du côté du capitaine Safa Traoré, le chef de division des opérations de la gendarmerie. Juste pour dire que la sécurité n'est jamais parfaite, mais ce qui est sûr, nous sommes en train de fournir des efforts pour que la population puisse mener ses activités en toute tranquillité. Les dispositions sont en train d'être examinées également pour renforcer la capacité opérationnelle des forces de sécurité. Alors, nous allons courir peut-être le risque de sortir un peu du cadre, en ce sens que vous tous êtes chargés des activités qui, en principe, visent la capitale. Alors, nous allons tenter quand même. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Mali n'est pas moins sûr que d'autres pays africains en matière de sécurité? Je pose la question en premier lieu à Missa Diakité, le contrôleur général et le directeur général adjoint de la police. Et que le Mali est le pays le moins sécurisé. Est-ce qu'il est moins sécurisé? Est-ce qu'il est moins sûr que d'autres pays africains? Alors moi, je ne le dirais pas. Je ne le dirais pas. Et comme je l'ai dit tantôt, parce que vous faites allusion aux deux attaques qui ont eu lieu à des intervalles très, très espacés. Beaucoup de mois, oui. Beaucoup de mois. Donc, là, il ne faut pas se référer sur ça et dire seulement que Bamako n'est pas sécurisé. Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous avons tiré des enseignements de ces deux attaques-là. Et ces enseignements nous ont permis de mettre en place un dispositif tel que moi, je pense que la sécurité est suffisamment assurée à Bamako. Par les forces de sécurité et même de défense. Donc tous les moyens sont mis à disposition, c'est cela? Bon, question de moyens, de toute façon, le gouvernement a pris la mesure à bras le corps et des équipements ont été donnés et les hommes sont vraiment fortement engagés sur le terrain de jour comme de nuit. Lieutenant-colonel Kassim Samasekou? Bon, faire une comparaison entre le Mali et les autres pays en termes de sécurité aujourd'hui, moi je dirais que chaque pays à son niveau essaie de faire face à la menace par rapport à ses moyens. Quand même, par rapport à ce qui s'est passé au Mali et par rapport aux éventuelles menaces, des mesures ont été prises. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire que les mesures de sécurité ont été renforcées. Surtout bientôt que ce sera les fêtes de fin d'année, des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser le pays. Et je suis sûr que les citoyens pourront vaquer librement à leur occupation. Capitaine Safa Traoré? Bon, moi je pense que l'appréciation incombe à la population. Sinon, quant aux forces de défense de sécurité, les dispositions sont en œuvre et les gens sont mobilisés à 100%.
Nous pensons que Bamako fait partie le Mali fait partie, précisément, Bamako fait partie des villes les plus sécurisées. Alors, Général Missa Diakité, on a vu qu'après Radisson, il y a eu des patrouilles mixtes. Alors, ces patrouilles ont apporté quelque chose de nouveau? Et les patrouilles... C'est un plus quand même, non? La patrouille constitue un plus. Surtout mixtes, je parle. Les patrouilles mixtes, et surtout les patrouilles mixtes, c'est la dissuasion à outrance. Bon, donc il ne faut pas, à travers les patrouilles, s'attendre à certains types d'arrestations ou d'interpellations. Non, les patrouilles, c'est surtout la dissuasion, la présence des forces, des hommes sur le terrain. Il faut que cela est palpable aujourd'hui à Bamako. Bon, donc on a intensifié les patrouilles, il y a des patrouilles de jour, des patrouilles de nuit, et des patrouilles mixtes, police, gendarmerie et même l'armée, bon, plus nos collaborateurs de l'aménagement. Donc moi je pense que les patrouilles ont donné leur effet parce que ça donne quand même un sentiment de sécurité à la population. Le fait de voir un peu partout, à tous les coins des rues, des hommes en uniforme, je pense que ça donne quand même un sentiment de sécurité. Et la collaboration avec l'aménagement, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors nous allons à présent demander l'avis du lieutenant-colonel Kassim Samasekou, qui est le commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako. Bon, moi je pense que cela est facilement mesurable dans la mesure où à travers la population, on sent des jours comme de nuit que la population va librement à leur affaire. Au lendemain de l'attaque de l'hôtel à Radisson, la nuit, il fallait voir, Bamako était pratiquement une ville morte. Mais aujourd'hui, de visite, vous sautez à n'importe quel des horaires jusqu'à 5 h du matin, vous voyez les gens vaquer librement à leurs occupations. Donc cela est palpable et ça dénote vraiment l'envergure de la mesure qui a été prise par le gouvernement à travers les patrouilles. Donc aujourd'hui, sans embâche, on peut dire que les patrouilles ont porté fruit parce que ça a aidé à diminuer la criminalité. Voilà. Le capitaine Safa Traoré? Juste pour ne pas revenir au propos des anciens, certainement. Vous savez, une patrouille mixte, c'est une patrouille de complémentarité entre les différentes forces, y compris les forces de défense. Ce qui est sûr, ça permet à la population d'être rassurée, comme l'a dit mon colonel. La manière dont nous avons vu les mouvements de la population pendant la journée et pendant la nuit nous a prouvé effectivement que les gens sont rassurés. Donc l'un des fruits de ces patrouilles, c'est le fait que la population s'est sentie vraiment sécurisée, s'est sentie à l'aise. Dans moins d'une minute, 18h30, nous allons observer une première courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La sécurité à Bamako et environ à la veille des fêtes de fin d'année, c'est donc le thème du grand dialogue de ce jeudi. Et pour en parler, nous avons trois invités. Missa Diakité, contrôleur général et directeur général adjoint de la police, le lieutenant-colonel Kassim Samasekou, commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako, et le capitaine Safa Traoré, qui est le chef de division des opérations de la gendarmerie. Alors nous avons parlé de patrouille. À présent, nous allons revenir un peu en arrière parce qu'à un moment donné, juste après Radisson, il y a eu quand même ce qu'on appelle l'état, comment vous l'appelez? Voilà, l'état d'urgence. C'est vrai qu'à l'époque, certains observateurs se posaient la question comment cela allait se gérer, s'il n'y aura pas de dérapage. Alors dites-nous, Général Missa Kone, tout s'est bien passé quand même pendant cette période? Oui, tout s'est bien passé. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de dérapage. Sinon, vous l'aurez entendu. Il n'y a eu aucun dérapage. L'état d'urgence s'est bien passé, s'est bien déroulé. Votre appréciation, lieutenant-colonel Kassim Samasekou? Bon, je pense que, comme l'a si bien dit le contrôleur général, pendant l'état d'urgence, en fait, c'était tout juste un renforcement des mesures de sécurité. Et cela était normal au-delà de l'attaque de l'hôtel de Radisson. Les forces de sécurité devaient réagir quand même pour donner confiance vraiment à la population. C'est vrai que ça amène des restrictions de liberté, mais c'était vraiment nécessaire en fonction de la situation. Mais malgré que les différentes mesures prises quand même ont porté fruit, parce que la population a compris, la population a adhéré quand même aux différentes mesures prises. Voilà, et
ça tout s'est bien passé, si je peux me permettre l'expression. Alors, Voilà. capitaine Safatraoui, on peut donc se réjouir de la manière dont s'est déroulé l'état d'urgence. Hein. Oui, exactement, ça s'est très bien déroulé. Et vous n'êtes pas sans savoir que le peuple malien n'est pas sa première fois, en 2012-2013. L'état d'urgence qui fait que les gens avaient déjà une notion de base par rapport à la gestion de cette situation. Donc, ce qui fait que les forces de sécurité n'ont pas rencontré des difficultés majeures par rapport à la gestion de la population, par rapport à l'exigence de la population. Donc des mesures sécuritaires ont été renforcées et avec la compréhension et la contribution des uns et des autres, ça s'est très bien passé. Alors, je le disais, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. N'est-ce pas un moment d'attention particulière cette année, M. Diakité? Absolument. Cette année, habituellement, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous prenons des mesures spéciales. Mais cette année, compte tenu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a à l'esprit, des mesures beaucoup plus rigoureuses vont être prises cette année pour que les gens fassent leur fête en toute quiétude. Nous allons renforcer les patrouilles de jour comme de nuit. Nous allons des patrouilles mixtes, je vais le dire. Nous allons renforcer nos positions aux différents points stratégiques de la ville et les points sensibles. Et nous allons occuper tous les lieux de regroupement et les lieux de réjouissance et aussi les lieux de culte, puisque la fête de fin d'année coïncide aussi avec la commémoration du Maoulid. Donc nous allons prendre tout ça en compte et des éléments seront déployés partout. Police, gendarmerie, garde nationale et même l'armée et nos partenaires de l'aménagement. Tout sera mis en œuvre pour que la fête se passe dans de bonnes conditions. Alors donc pour la gestion de cette période de fête, le dispositif sera particulier, n'est-ce pas, lieutenant-colonel Kassim Samasekou? Bon. C'est vrai que c'est bientôt les fêtes. Généralement, c'est le moment où vraiment il y a des menaces et des risques. Mais comme le contrôleur général le disait, des mesures seront prises. Pour le moment, je sais que d'habitude, c'est une concertation puisque c'est la police qui est responsable de la sécurité, surtout au niveau urbain, et la gendarmerie intervient au niveau de la périphérie. Mais je sais que de nouvelles mesures seront prises, mais il y aura une réunion de concertation où par rapport à la menace, des mesures seront dégagées et des mesures d'envergure seront prises. Mais pour le moment, on n'a pas planché là-dessus. Mais ce qui est sûr, des mesures seront prises pour renforcer la sécurité, afin que les Maliens puissent fêter dans la quiétude. Alors, capitaine Safatraoui? Effectivement, j'aborde dans le même sens. Effectivement, des études sont en cours, en tout cas pour renforcer, mettre un peu l'accent sur les dispositions qu'on est en train de prendre pour que tout se passe très bien, non seulement dans la ville de Bamako, mais aussi dans les zones périphériques. Et à partir de là, on va mettre sur place un système de bouclage pour éviter l'infiltration des malfrats qui veulent venir commettre des trucs dans la ville de Bamako. Alors, M. Diakité, vous êtes contrôleur général et directeur général adjoint de la police, je le rappelle. Si ce n'est un secret, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les dispositifs prévus pour les fêtes? Bon, de toute façon, ce qu'on a à dire, c'est que des mesures spéciales seront prises cette année. Et des mesures très très rigoureuses pour que la fête se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, le reste du détail, on vous le dira au moment opportun. Alors, on a constaté quand même que l'année dernière, et même peut-être un peu avant cela, les pétards, les enfants qui sont beaucoup intéressés par cela, les enfants les aiment beaucoup pour la célébration du Nouvel An. Seront-ils permis cette année l'utilisation de ces... L'utilisation des pétards cette année est strictement interdite. Ça, vous le savez mieux que moi que c'est interdit parce que les pétards là, à ce moment-là, compte tenu de la situation qui prévaut, ces pétards là peuvent créer des fausses alertes
effrayer inutilement la population, donner des fausses alertes. Ça, c'est un aspect. Et un deuxième aspect, ça peut, nous, forces de sécurité, nous distraire aussi dans notre travail. Donc, cette année, les pétards sont vraiment elles sont interdites, les pétards sont interdits. Et ce sont des mesures vraiment rigoureuses. Nous tenons à l'application de ça. Et chaque père de famille doit pouvoir nous aider à dire à son enfant de ne pas utiliser les pétards cette année. Alors, je demande maintenant au lieutenant-colonel Kassim Samasekou, compte tenu de la situation qui prévaut, donc c'est vraiment très logique que les pétards soient interdits, c'est cela? Oui, c'est vrai, comme l'a si bien dit le contrôleur général, c'est vrai qu'en fonction de la menace, aujourd'hui quand même, ce ne serait pas bien d'utiliser les pétards lors des fêtes parce que non seulement ça peut créer des problèmes, et puis ça peut heurter aussi la sensibilité de certaines personnes, surtout au niveau de la population. C'est pourquoi d'ailleurs nous sensibilisons tous les chefs de famille parce que quelle que soit l'interdiction, les mesures prises, les gens peuvent se procurer ces pétards-là autrement. Mais nous demandons quand même à ce que les chefs de famille soient quand même des bons pères de famille qui sensibilisent les familles, surtout les enfants, pour qu'ils n'utilisent pas les pétards. On peut bien fêter sans les pétards, franchement, parce que le bruit d'un pétard et puis le bruit d'un fusil, franchement, il n'y a pas une très grande différence à faire. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi nous appelons l'attention des chefs de famille pour qu'ils insistent, qu'ils conseillent à leurs enfants et puis à la famille de tout faire pour ne pas utiliser les pétards pendant les fêtes. Voilà. Alors, capitaine Safa Traoré, je pense que vous serez d'accord. Il faut donc qu'on mette l'accent sur la sensibilisation, sensibiliser aussi bien les parents que les enfants. Les enfants, tout à fait. Surtout les parents. Surtout l'effort revient aux parents qui sont en contact permanent avec les enfants, leur dire les tenants et les aboutissants, les inconvénients, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces pétards-là. C'est ce qui est sûr, ça peut créer une confusion. Et les malfrats, ils font leur planification pour profiter de la situation, pour s'aimer, pour faire en sorte qu'on se retrouve devant l'irréparable. Donc il faudrait quand même que les parents essayent de sensibiliser les enfants et qu'ils comprennent que ce n'est pas une mesure allant dans le sens d'empêcher leur mouvement. Non, non, c'est faire en sorte que la population fête dans la quiétude. Voilà. Alors, Missa Diakité, contrôleur général et directeur général adjoint de la police, vous l'avez dit, vous êtes en train de sensibiliser, c'est bien. Mais s'il y a par exemple des cas d'indiscipline, on ne sait jamais, comment est-ce que ces cas vont être gérés? Les cas d'indiscipline, il ne s'agira pas de... Nous avons déjà approché les maires, les différents maires, pour qu'ils fassent la sensibilisation par rapport à l'utilisation des pétards. Mais nous allons y veiller à ce que les pétards ne soient pas utilisés. Mais si d'aventure certains s'évertuent à le faire, nous allons purement et simplement leur retirer le pétard et faire des mises en garde. Voilà. Lieutenant-colonel Kassim Samasekou. Bon, vous savez, une interdiction est une interdiction. Comme on l'a si bien dit, tous les contrevenants en tout cas auront à faire face à la loi. De toute façon, quand on interdit, on va procéder à un travail de sensibilisation sur le terrain. Et tout contrevenant quand même sera puni avec la dernière rigueur. C'est une réalité. On ne va pas badiner avec la sécurité de nos concitoyens. C'est une réalité qui est là. Voilà. Le capitaine Safa Traoré. À la matière, force doit être la loi. Que les gens acceptent, si c'est interdit, que les gens vraiment acceptent tout. Alors aujourd'hui, quelles sont quand même les difficultés majeures auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées dans la recherche d'une solution par rapport à la maîtrise générale de la situation sécuritaire? Je pose la question à Missa Diakité, le contrôleur général, directeur général adjoint de la police. Apparemment, c'est un travail qui n'est pas aussi facile que cela, il doit y avoir des difficultés. Oui, tout travail... Dans tout travail, il y a des difficultés. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Surtout, la difficulté, à mon sens, majeure est le manque de collaboration de la population. Parce que la population doit contribuer à sa propre sécurité.
c'est-à-dire en nous donnant des renseignements utiles, en nous signalant tout événement suspect ou tout comportement suspect pour nous permettre d'anticiper les choses. Bon, ceci, on ne cessera jamais de le dire. Nous avons toujours sollicité la collaboration de la population. Mais à mon avis, compte tenu de ce qui s'est déjà passé à Bamako ces derniers temps, je pense que la population, la société civile s'est réunie après les événements de Radisson Blu, ce qui est un signe déjà de l'engagement aussi de la population à œuvrer aux côtés des forces de sécurité et de défense. Mais est-ce qu'on sent sur le terrain que la population a commencé à mieux collaborer après Radisson? Sur le terrain, à travers les différentes rencontres qui ont déjà eu lieu, nous avons l'espoir que la population va à l'avenir collaborer à sa sécurité. Alors, dites-nous, le lieutenant-colonel Kassim Samasekou, est-ce qu'il y a des signes qui prouvent que la population malienne est prête à mieux collaborer avec les forces de sécurité pour faire face à la situation d'insécurité? Bon, je ne pourrais pas vous affirmer ça directement, mais je sais quand même qu'au lendemain de l'événement malheureux de l'hôtel Radisson, il y a eu des réunions de concertation, aussi bien au niveau du gouvernement que dans d'autres lieux, tendant à la sensibilisation de la population et à la participation active de la population. Vous savez, en matière de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Quels que soient les moyens utilisés, il faut les renseignements. Vous avez vu en France qu'ils ont pu arrêter les gens par renseignement. Ce sont des informations qui ont été fournies par le Maroc. Vous avez vu la collaboration. Et c'est ce que nous demandons. Sans l'apport de la population, la sécurité ne peut rien faire, quels que soient les moyens. Donc la population doit être quand même en mesure de nous fournir les renseignements afin que nous soyons prompts dans la réaction et que nous soyons en mesure d'agir pour contrecarrer en fait les actions éventuelles. Sans la participation de la population, le travail va être très très difficile. C'est une réalité qui est là, il faut le dire. Il faut la participation de la population. C'est pourquoi nous demandons vraiment une forte sensibilisation afin que la population comprenne que la sécurité d'abord, c'est pour elle, rien que pour elle et pour tout le monde. Voilà. Le capitaine Mostafa Traoré. Oui, effectivement, nous commençons à constater des signes positifs en termes de contribution de la population, et surtout au niveau des numéros verts. La population commence, les gens appellent pour faire des dénonciations, pour informer par rapport à la présence de colis, non seulement de colis suspects, mais des personnes suspectes. Mais il faudrait, comme les autres l'ont dit, que la population mette l'accent sur la collaboration. Tant qu'elle ne coopère pas avec les forces de sécurité, les efforts que nous allons conduire seront toujours vains. Voilà. Le contrôleur général Diakité, il y a eu ce numéro vert à la disposition quand même des conducteurs de taxi. Alors, ce travail, est-ce que ça donne quelque chose? Bon, pour le moment, on est à un début. Nous espérons que ça donnera son fruit. Nous l'espérons beaucoup. Parce que là, comme je l'ai dit, les gens semblent adhérer maintenant à la sécurisation, à leur propre sécurité. Donc, ces numéros verts-là donneront leurs fruits dans le temps. Alors, il est presque 18h45. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La sécurité à Bamako est environ à la veille des fêtes de fin d'année. Je le rappelle, c'est le sujet du grand dialogue de ce jeudi. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons trois invités. Missa Diakité, contrôleur général et directeur général adjoint de la police, le lieutenant-colonel Kassim Samasekou, il est commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako, le capitaine Mostafa Traoré, chef de division des opérations de la gendarmerie. Maintenant, à vous, le lieutenant-colonel Kassim Samasekou. On parlait justement de ce numéro vert mis à la disposition des conducteurs de taxi. C'est des gens, c'est vrai, qui sont souvent renseignés, qui perçoivent beaucoup de mouvements. Alors, selon vous, c'est une bonne initiative, non? Et comme je vous l'ai dit,
La participation de la population est primordiale dans la lutte contre la sécurité. Parce que vous connaissez les taximans, ce sont eux qui roulent jusqu'à une certaine heure de la nuit. Et ce sont eux qui transportent pratiquement tout le monde à des heures avancées. Donc ils sont vraiment en mesure de nous renseigner et de nous donner des informations à temps pour qu'on puisse agir. D'ailleurs, comme l'a dit mon collègue le capitaine Sitafa, on commence à recevoir des appels par rapport à des situations comme ça. Donc je pense que ça porte fruit déjà. On sent une nette diminution de la criminalité à travers les différents appels. Donc si les taximans se mettent à appeler par rapport à certaines situations maintenant, ça ne peut que nous renforcer. Capitaine Safa Traoré. Oui, ça c'est un pas dans le bon sens. Si les taximans arrivent à comprendre, entre eux-mêmes qui se sensibilisent, qui comprennent que la fourniture de ces renseignements constitue aussi contribue à la sécurisation de la population, ce serait une très bonne chose. Contrôleur général, M. Diakité, il y a donc eu ce numéro vert mis à la disposition des conducteurs de taxi. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres initiatives, de nouvelles initiatives dans le même sens? Oui, nous sommes en train de, comme l'a dit tantôt quelqu'un, nous sommes en train de nous concerter. Chaque jour, on se concerte. Et on prendra des mesures au fur et à mesure. Et il faut peut-être s'attendre à d'autres mesures beaucoup plus poussées que ce numéro vert. Voilà. Lieutenant-colonel Kassim Sekou, et vous? Bon. Moi, je pense qu'il y aura un travail de sensibilisation. C'est vrai qu'il y a les numéros verts, mais comme on le fait à l'accoutumée, généralement l'approche est faite. Il y a des émissions radio-télévisées où on sensibilise la population. On va mettre à la contribution les maires, les autorités coutumières, franchement tout le monde pour qu'on puisse quand même sensibiliser la population. Toutes les voies autorisées en tout cas pour qu'on puisse quand même assurer la sécurité. Voilà. Capitaine Safa Traoré. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, comme j'ai toujours dit, c'est un pas dans le bon sens. C'est que sur les réflexions continues, parce que les gens ont jugé positif la contribution des uns et des autres à travers les lignes vertes, les numéros verts des taximans. C'est que sûr, les gens vont réfléchir à ça pour voir s'il y a d'autres couches aussi qui doivent être intéressées et qui seront en mesure de fournir les renseignements nécessaires. Ouais. Alors, contrôleur général Missa Diakité, pas pour vous vexer, mais les porteurs d'uniforme, généralement, on dit que c'est des gens qui n'aiment pas beaucoup parler. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu plus d'efforts pour peut-être beaucoup plus communiquer? Je ne vous saisis pas bien. Alors, je dis que les porteurs d'uniforme, généralement, c'est des gens, on trouve qu'ils n'aiment pas beaucoup parler, ils préfèrent peut-être s'acquitter de leur devoir. Mais est-ce que, compte tenu de la situation, est-ce qu'il ne faut pas un peu plus communiquer que d'habitude? Communiquer en ce sens, informer, sensibiliser. Bon, je crois que nous disons l'essentiel, nous vous assurons de tout ce qu'on dit. Parce que tout ce qu'on dit là, des mesures spéciales seront prises. Ça, on vous l'a dit. Et surtout, les fêtes de fin d'année de cette année seront particulièrement beaucoup plus sécurisées. D'habitude, on les sécurise, on sécurise les fêtes de fin d'année, mais cette année, il y aura un accent particulier sur les fêtes de cette année. Le déploiement des effectifs sur le terrain, ça sera palpable. Voilà. Lieutenant-colonel Kassim Sekou. Bon, je ne dirais pas que c'est vrai en partie, mais vous savez, c'est une réalité qui est là. Ce n'est pas que l'armée ne communique pas, ou bien les forces de sécurité ne communiquent pas. Mais en fait, je pense que c'est la population qui ne s'était pas appropriée ce qui s'est passé réellement dans ces pays, parce qu'on a toujours pensé que le malheur c'était dans les autres pays, et ça s'est passé uniquement chez les autres. C'est quand c'est arrivé au Mali que les gens ont compris que c'est une irréalité, c'est une menace. Sinon, les Maliens, d'habitude, ils s'intéressent peu à la situation sécuritaire. Déjà, il y a eu beaucoup d'émissions radio-télévisées, des sensibilisations, des sketchs, beaucoup de choses. Mais en réalité, c'est maintenant qu'on commence à comprendre que la population s'intéresse. Ce n'est pas que les forces de sécurité ne communiquent pas. En réalité, il y a toujours eu des communications, mais le problème, c'est de s'approprier. Et c'est pourquoi je vous dis que bon, ce n'est pas une bonne chose, que de ne pas coopérer, parce que
c'est vrai que les forces de sécurité ne peuvent rien sans l'apport de la population. Maintenant, dire que la grande miette ne communique pas, on communique. Même si on nous appelle la grande miette, mais on communique dans le sens souhaité. Non, on communique dans le sens souhaité parce qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi. Oui. Mais c'est à la population aussi de comprendre certaines choses. Ou même, vous savez, n'eût été cette situation, la population va toujours à ses occupations. Chaque fois qu'elle dit « Ah, ça ne nous concerne pas ». On a toujours regardé chez les voisins. Mais c'est quand c'est arrivé chez nous que les gens ont su réellement qu'il y a des menaces. Et c'est pourquoi les gens commencent à comprendre maintenant. Je pense que la menace, la population adhère de plus en plus aux dispositions prises par l'État pour assurer la sécurité. Alors, nous allons suivre à présent l'avis du capitaine Safa Traoré, lui qui est le chef de division des opérations de la gendarmerie. Ouais. Bon, moi, je pense que les forces de sécurité communiquent. Suffisamment. Communiquent, mais à un degré raisonnable. Un degré raisonnable. Et quitte aux journalistes surtout qui doivent beaucoup fournir des efforts pour sensibiliser. Et en profitant des peu que nous disons, en tout cas pour sensibiliser les uns et les autres. Sinon, nous communiquons, mais une communication limitée et autorisée. Voilà. Alors, nous sommes donc très proches des fêtes de fin d'année. Nous allons demander maintenant, faire un tour de table. On va commencer par le général Moussa Diakité, le contrôleur général, donc directeur général adjoint de la police. À la veille donc de ces fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aux populations? Bon, en termes de message à l'endroit de la population, on ne cessera jamais de le dire. Le message, c'est d'appeler la population à la collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Ça, c'est la condition sine qua non, la sécurité, leur propre sécurité. Comme l'a dit tantôt le lieutenant-colonel, les forces de sécurité à elles seules ne valaient rien sans la collaboration de la population. Donc nous ne cesserons jamais de les appeler à collaborer avec les forces de sécurité. Voilà. Alors, lieutenant-colonel Kassim Samasekou, je rappelle que vous êtes le commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako. Comment doit se comporter la population en pareille circonstance, autrement dit en cette période en cette veille de fête de fin d'année? Je pense qu'en cette veille de fin d'année, moi, mon souhait est que la population collabore avec les forces armées de sécurité, surtout dans le domaine des renseignements. C'est-à-dire nous signaler tout mouvement suspect des personnes dans les différentes localités, avertir à temps les forces de l'ordre pour qu'on puisse agir. Parce que l'histoire a démontré que c'est après généralement les forfaits que les gens commencent à communiquer. Mais on demande maintenant de nous communiquer tout mouvement suspect des personnes, tout changement en tout cas dans les différentes localités, dans les différents quartiers, que la population quand même s'imprègne de la réalité et sache que sans elle nous ne pouvons rien faire. Il faut vraiment l'apport de la population pour que les forces de sécurité puissent travailler. Capitaine Safa Traoré. Oui, moi je pense que tout se résume en termes de collaboration là, pour ne pas éviter, ne plus revenir sur ces mots. Comme on l'a dit tantôt, notre réussite dépend de l'apport de la population. Apport en termes de renseignement, en termes de dénonciation, en termes d'information. Sans cela, le travail serait très compliqué pour nous. Et il faudrait que les uns et les autres comprennent que ces mesures seront prises pour assurer la sécurité de la population. Et par voie de conséquent, il faut que cette population compose avec les forces de sécurité en termes de renseignement. C'est très important. Alors nous revenons donc à vous, Moussa Diakité. Alors qu'est-ce qu'il faut éviter surtout de faire encore à l'endroit de la population en cette période? Bon, ce qu'il faut éviter de faire, c'est peut-être de se mettre dans des positions un peu difficiles, de s'isoler, et éviter aussi d'engager les bras de fer avec les forces de sécurité et de défense, parce qu'on sera un peu partout sur le terrain. Ça, c'est des comportements à éviter. Bon, et la situation n'est pas telle que nous n'allons pas jusqu'à dire que éviter de vous regrouper, non, que les gens
et fassent leur fête à leur guise. Nous, en ce qui nous concerne, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les différents lieux de manifestation, de regroupement, les lieux de culte, etc. etc. Voilà. À vous maintenant la parole, lieutenant-colonel Kassim Samasekou. Bon, on dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je crois que les forces de sécurité ne feront rien pour entraver la bonne marche de ce pays, mais tout simplement, les différentes mesures plus telles que les patrouilles, ça peut quand même créer une certaine restriction, surtout au niveau des déplacements. Bon, c'est vrai qu'il y a certains citoyens qui vont se sentir offusqués par les différents contrôles intempestifs. C'est vrai, mais c'est pour la bonne cause. D'ailleurs, il faudrait qu'on sensibilise la population pour qu'elle comprenne. Parce que c'est une situation qui est là. Donc, il faut vraiment que la population comprenne. Sinon, les forces de sécurité ne feront rien quand même pour entraver la bonne marche des activités. Mais tout simplement, les différentes restrictions aussi sont là pour une bonne cause. Voilà. Alors, quel est le type de comportement qu'il faut peut-être sur lequel il faut attirer l'attention, par exemple? Bon, je pense que les forces de l'ordre doivent être courtoises parce que c'est sûr que les gens ne sont pas au même degré de renseignement, de formation. Comme je l'ai dit, il y a certains qui vont se sentir offusqués, il y a certains qui ne vont pas comprendre pourquoi il y a certaines restrictions, pourquoi il y a des contrôles un peu partout. Mais je pense que c'est aux forces de l'ordre d'être calmes et puis d'essayer de les expliquer dans la mesure de police pour que la population puisse comprendre. Et ce qui est sûr, il y a toujours des gens qui vont se comporter mal et là, les forces de l'ordre seront obligées de sévir. C'est une réalité qui est là. Force reste à la loi. Mais au maximum, on fera tout pour essayer de sensibiliser la population afin qu'elle comprenne que nous agissons pour leur intérêt. Capitaine Safa Traoré. Oui, il s'agit pour la population d'éviter la rétention des informations dans un premier temps et faciliter le travail aux agents de force de sécurité. Et pour les agents de sécurité également, il s'agit d'être vraiment courtois, mais ferme, pour que le travail se passe très bien. Alors, le mot de la fin à vous, Missa Kone, contrôleur général et directeur général adjoint de la police. Oui. Le mot de la fin. Okay. Donc, je vous remercie pour cette émission. Et j'ose espérer que le message que mes collègues et moi ont lancé à la population soit entendu. Et la collaboration, vraiment, c'est ce qu'il nous faut. C'est la première chose qu'il nous faut pour mieux servir cette population-là. Et vous aussi, organes de presse, nous comptons sur votre collaboration pour sensibiliser cette population davantage, sensibiliser davantage pour qu'elle collabore avec les forces de sécurité. Les numéros verts sont mis à la disposition de la population. Vous avez parlé des taximans, mais il y a aussi des numéros verts pour toute la population. N'importe qui peut appeler et on peut appeler dans l'anonymat le plus total pour dénoncer tel ou tel comportement. Donc, alors, c'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que le sujet c'était la sécurité à Bamako et environ, à la veille de fête de fin d'année. Nous avions 3 invités, Missa Diakité, contrôleur général et directeur général adjoint de la police, le lieutenant-colonel Kassim Samasekou, commandant du groupement spécial de la gendarmerie de Bamako et le capitaine Safa Traoré, chef de division des opérations de la gendarmerie. Nous vous remercions d'avoir donc répondu à notre appel. L'émission a été réalisée par Ousmane Diadje Touré, mise en onde Salim Djouara. Régie vidéo Mamadou Ouattara, à la présentation il y avait Seydou Fomba. On vous remercie et on vous donne rendez-vous demain pour le forum de la presse. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.